À l'affiche des plus encore, Selensia en septembre 2023. La Carac avait racheté AGEAS France puis l'avait rebaptisé Selensia. En mai dernier, Bertrand Haut, directeur général, vous étiez venu ici en plateau pour nous parler de vos projets. Alors, si vous le permettez, on est en début d'année, je voudrais juger sur pièce. Question toute simple. Quelle a été la collecte de cette plateforme qui est destinée au Conseil de gestion de patrimoine en 2024 ? Nous avons collecté 711 millions d'euros cette année avec les CGP. En progression de ? En progression de 71%. D'accord. Avec une année précédente qui avait été un peu compliquée. Si je compare par rapport à 2022, on est à nouveau en progression ? On est encore en forte progression. Alors on va creuser, si vous le voulez bien. Oui. Là, on est en train de parler des chiffres du périmètre, qui est le nouveau périmètre que vous avez défini, qui est un périmètre exclusivement autour de l'assurance vie. Quid des sources de croissance ? Où est-ce qu'on en est en termes de courtiers partenaires ? On a progressé en termes de courtiers partenaires, parce qu'on est à plus 7% de courtiers actifs qui ont travaillé avec nous cette année. Environ, ça fait quoi ? 660. 660, ok. En affaires nouvelles, le pourcentage de hausse ? Plus 60%. En prime moyenne ? Plus 18%. Ok, en fait, vous êtes un homme heureux. On est très heureux. Alors, je suis très heureux et au sein de l'entreprise, nous sommes très heureux de l'année qu'on a réalisée. Alors, je faisais référence à notre échange précédent. On avait parlé la dernière fois de qualité de service et d'innovation. Alors, je me suis replongé dans le dernier baromètre Périclès. Vous étiez en 7e position, ex-aequo avec Exatema. Quid de vos actions de l'année ? Alors, on a progressé de 2 places, c'est important de le dire. Ouais, vous étiez 9e. On est progressé, donc effectivement, c'est un enjeu majeur, effectivement, pour nous, la qualité de service, pour les CGP, évidemment, et leurs clients. On a progressé cette année, on a progressé en termes de délai de traitement, on a progressé en termes de qualité de l'information qui est mise à disposition des CGP. On a progressé en termes de nombre de traitements de dossiers qu'on a fait, et tout ça dans un contexte où effectivement on a pu observer une meilleure qualité de service globale de l'entreprise. Vous avez encore des projets dans le carton ? On a travaillé sur nos tunnels de souscription, on a énormément travaillé sur la digitalisation de nos processus. Donc oui, on a encore beaucoup de sujets dans les cartons. On est en train, là, cette année, on avait un objectif de redynamisation commerciale et de qualité de service, de progression de notre qualité de service. Donc c'est des objectifs que l'on a atteints, mais on sait très bien que c'est très fragile et qu'il faut continuer. Donc l'année prochaine, nous allons développer, l'année prochaine, cette année, on aura une nouvelle version de notre extranet. C'est un plus convivial, plus fluide. Plus convivial, plus fluide, plus complet, avec beaucoup d'informations, de transparence sur le suivi et le traitement de nos dossiers. On va enrichir notre contrat phare, qui est le contrat PGA, avec une offre multipoche. On a aussi un travail concernant avec notre actionnaire, la Carac, qui est un ADN particulier pour travailler sur un nouveau produit à destination des personnes vulnérables. Donc voilà, on a tout. Il y a plein de choses qui sont encore en projet. Je voudrais qu'on aborde quand même un sujet. On parle de qualité de service. On peut parler, on est entre intermédiaires, donc au sujet de la rémunération. Oui. Il y a des débats dans les différents produits qui existent, même commercialisés, entre des rémunérations sur un cours, des rémunérations en upfront sur les versements. Quelle est la position de la maison sur le sujet ? Une position assez souple, puisqu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, en fonction de la nature des CGP et aussi de la structure des cabinets ou des partenaires qu'ils peuvent avoir, ils ont besoin soit d'une rémunération un peu plus front, soit effectivement un peu plus d'encours. Donc, on a travaillé sur ce sujet-là et on va faire évoluer nos systèmes de commissionnement pour prendre en compte ces besoins dans le futur et pouvoir avoir la capacité d'avoir les deux options. Quand on est CGP, dans la qualité de service, il y a tout ce que vous avez évoqué, le bac, la fluidité, etc. Il y a un autre sujet, c'est que souvent on trouve des produits intéressants, on a des producteurs qui nous présentent des choses, et puis on aimerait bien les mettre dans les contrats, donc se pose la question des référencements. Le produit qui a été à la mode en 2024, ça a été les structurés. Vous en avez fait beaucoup ? On en a référencé 300. Donc pour une plateforme comme la nôtre, et la taille de notre plateforme, c'est quand même très significatif. C'est une forte progression par rapport à ce qu'on pouvait faire par les années passées. Vous analysez les produits, vous mettez des contraintes en disant « moi je veux bien le prendre, mais que si vous m'amenez tant ». Non, aujourd'hui on a un référencement qui est assez souple. On demande effectivement un référencement à partir de 500 000 euros, ce qui est quand même une barrière assez basse. Et en pratique, en fait, on est beaucoup plus souple que ça. Donc en fait, on est quand même très souple sur le référencement des produits structurés. Par contre, on a des règles de contraintes en termes de mécanismes dans les produits structurés, qui aujourd'hui, on a tendance à effectivement de plus en plus les compliquer, effectivement.
Ok, vous n'avez pas référencé, j'imagine, que des produits structurés? Non, on a continué à référencer nos produits. Je pense qu'on est reconnu comme une plateforme qui référence de manière assez rapide et efficace des nouvelles demandes. On a enrichi notre gamme de private equity. On a aussi effectivement continué à référencer quelques produits support immobilier, même si c'est pas le gros de la collecte cette année. On a quand même continué à développer cette offre. Je voudrais qu'on reste sur la partie immobilier, mais sur les encours passés. Oui. Est-ce que comment vous avez géré la liquidité des clients qui avaient des SCPI dans les contrats d'assurance vie qui voulaient sortir? Nous avons assuré la liquidité. Donc il n'y a pas de gates, il n'y a pas de contraintes. On a assuré la liquidité. Alors vous dites qu'il n'y a pas de gates, ça m'intéresse parce que on voit bien la montée en puissance. On voit la problématique qu'on a eue sur les SCPI. On voit bien la montée en puissance du non-côté financier avec les private assets. Comment vous gérez ça en tant qu'assureur pour quelque part vous protéger, pour pouvoir à la fois satisfaire les besoins du client et protéger la compagnie? Alors on a déjà des règles au niveau de la politique de souscription, puisqu'en fait nous n'autorisons pas plus de 30% au sein d'un contrat, sur une exposition, sur un contrat, sur un support immobilier ou sur un private equity, ou un support private equity. Donc déjà il y a une espèce de barrière, puisqu'on n'accepte pas une allocation libre sur ces supports. Et puis après, notamment sur le private equity, nous avons travaillé pour assurer la liquidité en augmentant un peu les frais de gestion du contrat sur cette partie-là. Ok, on va maintenant quitter l'univers des unités de compte pour passer sur le fonds euro. Le taux du fonds euro, le PGA, c'est quoi cette année? Cette année, c'est un maintien des taux 2023, pardon. On maintiendra les taux en 2024. Donc, c'est un taux de 2% pour notre produit phare. Question pratique. Est-ce que vous avez été en collecte sur le fonds euro cette année? Oui, on a été en collecte nette positive très large. Ça a été relutif? Ça a été relutif sur notre fonds euro, en sachant que nous avons aussi travaillé à l'arbitrage d'un certain nombre de portefeuilles au sein du fonds euro avec un objectif et avec le soutien de notre actionnaire Carac, ce qui est quand même très important, pour pouvoir améliorer le taux de rendement du fonds euro d'environ 40 centimes. Parfait. On a parlé des résultats commerciaux qui étaient bons. Est-ce que vous avez été aidé dans vos résultats commerciaux par une politique de bonus? Oui, c'est pour ça que je parlais du taux de rendement, on l'a maintenu en distribution. On accompagne avec des offres de taux boostés. On en avait une qui était jusqu'en septembre 2024, qu'on a renouvelée en septembre 2025 jusqu'en septembre 2025 et qui couvrira des taux d'offres bonus pour l'exercice 2025 et 2026. D'accord. Là, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à combien en plus? 1,80 je crois. 1,80 si sur le contrat vous y investissez plus de 350 000 euros avec un boost de 1,80 et par contre on a introduit un minimum d'UC de 30%. Sur le fond, vous êtes directeur général, donc là je vous interroge sur le résultat de l'année, mais quand on est DG, on essaie d'avoir une vision à long terme. On va pouvoir durer longtemps avec ces taux boostés ou pas? Alors non, à terme, ça a vocation à accompagner, mais ça n'a pas vocation à perdurer, puisque malgré tout, on consomme quand même un peu les réserves. Quand on fait des offres de taux boostés, au fil de l'eau, on consomme un peu les réserves de la compagnie. Donc évidemment, il faut travailler sur avoir un taux de rendement relué. Donc ça, et voilà. Et aujourd'hui, il y a des opportunités sur le marché, notamment sur les obligations françaises. Il y a un peu de spread à aller chercher, mais effectivement, il y a aussi d'autres alternatives. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur une proposition avec un fonds euro qu'on appelle Perspective chez nous. C'est quoi, c'est un euro croissance? C'est un peu comme un euro croissance ou un euro dynamique en fait, avec une composante qui est le fonds euro classique, avec un actif de diversification et avec un objectif de rendement net de 3,50. Ok, juste une question par rapport à ça, puisque vous me dites qu'on est en train de travailler sur ça. Il y aura une garantie en capital ou pas? Oui. Ok. Dernière question que j'ai envie de vous poser. Je ne sais pas si vous vous rappelez de notre dernier échange, mais il s'était terminé sur un chiffre qui était l'ambition de Célentia. Vous m'aviez dit, notre ambition, c'est 1 milliard de collecte en 2026. Ça tient toujours? Ça tient toujours. Et je suis conforté avec les chiffres qu'on a réalisés cette année. Merci beaucoup Bertrand Haut d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Ciao.